il m'échait la responsabilité de procéder ce matin, au nom du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition, à l'installation de M. Mario André-Sol au poste de secrétaire d'État à la sécurité publique. Sa nomination à cette fonction stratégique est venue à un moment où notre pays fait face à une crise sécuritaire aiguë qui exige des réponses cohérentes et judicieuses susceptibles de rétablir l'ordre et une paix durable dans notre société. Monsieur le secrétaire d'État, votre désignation à ce poste, loin d'être le fruit du hasard, est au contraire une reconnaissance de vos compétences, de votre parcours et votre engagement au service de la nation. Nous avons confiance en votre capacité à travailler avec les forces de l'ordre, les acteurs locaux et internationaux. Nous avons confiance en votre capacité à promouvoir une politique de sécurité publique efficace conformément aux grands défis de la conjoncture du moment. En tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je vous assure de mon soutien total et de celui de tous les cadres du ministère dans l'accomplissement de votre mission. Monsieur le secrétaire d'État, vous êtes désormais déclaré, installé dans vos fonctions. Il ne me reste qu'à vous inviter à commencer à travailler dès aujourd'hui, car la société compte sur vous. Que mon Dieu bénisse Haïti. Mesdames, Messieurs, si j'ai accepté de revenir au service de l'État et de la population dans un contexte aussi difficile que troublé, ce n'est pas parce que je crois que je peux faire des miracles, ni que je sois porteur d'un quelconque destin messianique, mais c'est seulement parce que j'ai grand espoir que mon expérience dans le domaine stratégique et opérationnel, associée aux compétences professionnelles de collaborateurs choisis sur mesure, pourront apporter une contribution significative dans ce grand chantier de la reconstruction de la gouvernance sécuritaire du pays. Évidemment, je ne me berce pas d'illusions sur l'ampleur des tâches qu'il convient d'abattre dans un délai que nous voulons le plus court. Redynamiser l'action des forces de police et des services de renseignement de sorte à optimiser les résultats opérationnels sur le terrain en ce qui concerne notamment la lutte contre l'insécurité. Coordonner l'action des principaux organismes publics coproducteurs de la sécurité de manière à générer un effet de complémentarité contrôlée dans le processus de sécurisation du territoire. Proposer au gouvernement une politique nationale de sécurité publique afin de permettre aux acteurs de sécurité d'agir avec une plus grande proactivité et une plus grande capacité de ciblage des menaces de sécurité. Et finalement, offrir à l'état-major de la PNH un encadrement technique pour lui permettre de renforcer la gouvernance interne de l'institution et d'améliorer le niveau de confiance de ses membres dans le commandement et le niveau de confiance de la population dans les forces de police. Tous ces défis qui nous paraissent colossaux sont pourtant nécessaires pour garantir la mise en place d'une ingénierie institutionnelle performante, en même temps qu'il nous faudra aussi penser ou repenser les outils stratégiques qui nous permettront de mieux appréhender et mitiger les facteurs de risque du crime transnational organisé qui ne cesse de menacer notre sécurité intérieure. Je pense naturellement aux menaces de sécurité que représente le trafic des armes et de munitions impliquant les frontières haïtiano-dominicaines et les ports de la Floride, le trafic de drogue qui ne cesse de transformer notre territoire en un pays transit pour les cartels colombiens, la cybercriminalité qui attire sur notre sol même des acteurs criminels en provenance de l'Europe du Sud, le terrorisme dont les pratiques de violence prédatrices trouvent déjà un écho favorable chez certains groupes armés à Port-au-Prince et à Petite-Rivière de la Tibonite. Mesdames, Messieurs, s'il faut que je le rappelle, la fonction de la sécurité publique
ne se limite pas seulement à concevoir, planifier, coordonner et mettre en œuvre des parades d'action institutionnelles se limitant exclusivement au domaine de la lutte contre la criminalité ou de la délinquance. Cette fonction s'étend aussi à tous les faits ou phénomènes non criminels susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique du citoyen ou d'une communauté, tels l'insécurité des transports, les risques des catastrophes environnementales, les menaces urbaines et les dangers représentés pour les membres d'une communauté par les travaux ou les ouvrages publics. Autant vous dire, mesdames et messieurs, puisque la meilleure sécurité a toujours été celle qui implique la participation active des membres de la population dans la détermination des objectifs de sécurité, nous ambitionnons de construire des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux des municipalités et des quartiers exposés ou menacés par les groupes armés ou les violences communautaires. Ces interactions constructives avec les membres de ces communautés nous permettront non seulement d'établir des agendas communs de sécurité susceptibles de servir de boussole à l'élaboration d'une politique nationale de sécurité, mais aussi de promouvoir des pratiques licites et respectueuses des droits de l'homme dans les stratégies de promotion de ces quartiers ou de ces communes contre les menaces d'incursion des groupes armés. Évidemment, notre plan d'action ne pourra s'exécuter avec succès sans le concours et l'effort individuel et collectif des personnels de la Secrétaire d'État à la sécurité publique, que nous saluons ici le courage et invitons déjà à une franche collaboration et au travail. Mesdames et messieurs, Haïti est au fond du gouffre. L'heure est grave et les attentes sont grandes. Nous sommes à un carrefour où nous devons nous résoudre à boucler le cycle de tous nos sentiments vécus et entretenus aux dépens du moi national crucifié par nos ambitions et nourri des compétences voulues. C'est le moment des sacrifices. C'est le moment de la création. C'est le moment de la transcendance. À ce prix seulement, nous réussirons à sortir notre pays du gouffre et à le replacer dans le concert des nations. Le temps n'est donc plus à la rhétorique, ni aux jérémiades de circonstances, mais plutôt aux actes concrets qui permettront aux Haïtiens de l'intérieur de vaquer librement en toute sécurité à leurs occupations et à ceux de l'extérieur de revenir en toute quiétude en terre natale. Il nous faudra le faire pour Haïti, pour nos enfants. Ça fait plusieurs années depuis l'insécurité a blahi dans deux plus gros départements dans le pays. Tant que ça fait de tous côtés, c'est l'État qui a une mission pour établir l'ordre, justice et sécurité. En tant que serviteur de l'État, moi j'ai environ 2 mois depuis moi ramasser toute force, tout courage, et tout l'amour pour le pays, pour me croiser fléau et sécurité. C'est pour ça que je prends responsabilité pour me mettre bon moun yo dans bon place, définir une stratégie nécessaire et puis mettre moyens pour permettre chaque citoyen de circuler librement pendant qu'il a protégé la vie et bien. C'est engagement ça que je prends. Rien pas changé. Parce que les Haïtiens méritent de vivre dans la paix. Sans qu'elles sautent sous bout de tes ancêtres qui quitté pour nous comme héritage là. Ça a plus passé 200 années depuis Papa Nation a été engagé dans une bataille pour nous vivre libre dans la dignité. Jodi a, nous mêmes tout, nous dans la bataille. Dans le plus haut niveau de l'État, nous déclarons la guerre contre l'insécurité. Tout Haïtien conséquent qui respecte les sacrifices des ancêtres,
nous y en avons même bataille. Moi pas qu'à cacher dit nous. Problème yo en pile. Oui, défi qui devant nous, li pas petit. En pile moun pas ouais comment on a sorti. Pourtant, moi rencontré en pile moun tout qui croit que depuis notre travail sans souffle, n'a pas changer ça. Travail ça, c'est à chercher moun pour me mettre bon côté, pour me mettre en dans gouvernement, pour nous lever des défis ça, pour nous faire l'espoir retourner dans le pays d'Haïti. Nouveau secrétaire d'État sécurité publique là, qui à peine prend poste li, M. Mario André Sol, c'est une dans moun sa yo. Moi je veux dire merci pour sacrifice ça qu'elle a accepté faire. Moi je veux dire merci tout pour compétence li, sérieux et engagement pour participer dans le gros travail ça qui c'est bataille contre l'insécurité. Dans un moment tête chargée. M'a demandé tout le monde gouvernement qui est présent là, tout le monde dans l'administration publique là, dans la force l'ordre, pour yo porter coller avec dans le travail libéral pour le faire. C'est dans l'unité, à coller les épaules, n'a réussi le travail, mettre sécurité dans le pays. M'a demandé au secrétaire d'État prendre toute position, toute disposition. Jean ça dit dans l'arrêté qui définit le travail pour marchandises la livrer. Marchandises population attend aujourd'hui c'est sécurité. Mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Mesdames et messieurs, le Président du Conseil présidentiel de transition, le conseiller président Leslie Voltaire, a donné le ton le 1er février 2025 en déclarant que l'année 2025 est consacrée à la guerre contre tous les gangsters. En tant que chef du gouvernement, mon rôle est de conduire cette guerre contre l'insécurité. Sous la haute autorité du Conseil présidentiel de transition, en effet, il convient d'adopter toutes les mesures administratives et institutionnelles pour gagner cette guerre. Investiture de ancien DG la police là, Mario André Sol, lui menait une bouffée de fraîcheur et d'espoir dans la mi-temps société, mais aussi une bouffée de frayeur parmi les gangsters. Donc nous souhaitons que année ça peut les changer quand yok poupée. Mais pensez que avec ça que Mario André Sol se dit, nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique là, de travail sur une politique de la sécurité qui peut mener nous à des stratégies, à des tactiques pour que nous isoler gang, pour que nous démanteler, pour nous consolider tout territoire côté nous et l'État pas exister, pour que Timounio à l'école, pour que Timounio à jouer, pour que moun ka recommencer travail, pour que l'hôpital l'ouvert, pour que la pharmacie recommence l'ouvert. Nous souhaitons que avec l'arrivée du secrétaire d'État ça, pour gagner un changement dans le pays pour que les routes soient ouvertes, pour que les ports recommencent à fonctionner à plein rendement, pour que les conteneurs suspendent payer péage, pour que l'aéroport vol recommence, pour que toute route soit ouverte, pour que enfin nous fassions un référendum sur la Constitution et faire élection générale pour nous arriver à joindre un gouvernement légitime qui pourrait mettre le pays sur rail développement durable avec une sécurité durable. Et maintenant, nous tous pour lever vers nous pour que nous saluions le nouveau secrétaire d'État qui pourrait espérer un rendement année ça pour que tout le monde, que tout Haïtien et toute Haïtienne content, non seulement ici, mais en diaspora. À votre santé.